Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de paris sportifs. Et aujourd'hui, je me suis plus intéressé à la Ligue Europa. Donc, on va parler des matchs de la Ligue Europa et à la fin de la vidéo, je vais vous donner mes pronostics sur les matchs que j'ai sélectionnés au niveau de la Ligue Europa, c'est-à-dire Manchester United, Roma et Villarreal, Arsenal. Donc, premièrement, on va commencer par Manchester United. C'est pourquoi je dis, si tu aimes tout ce que je fais, prends seulement 5 secondes. Abonne-toi, ça coûte rien, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, maintenant, on va s'intéresser à Manchester United et il va vous montrer beaucoup de techniques qui vont vous permettre de mieux parier et les erreurs que vous ne devez pas commettre. C'est pourquoi je dis sur la vidéo jusqu'à la fin pour que je te montre toutes les stratégies possibles. Donc, premièrement, je prends un exemple. Je parie par exemple sur Manchester. C'est un exemple. Je dis que Manchester bat AS Rome. Donc, je clique. La première des choses qu'on va déjà constater, c'est d'aller voir tête à tête de l'équipe. Donc, je vais te donner tous les détails. Lorsque tu veux parier sur une équipe, regarde tête à tête des deux équipes, regarde le nombre de joueurs absents, regarde le nombre de joueurs présents, regarde lorsque un joueur est blessé, comment Manchester joue, lorsque un joueur est absent, comment Manchester joue, est-ce que si ce joueur est présent, est-ce que Manchester a plus de victoires, est-ce que si ce joueur est absent, est-ce que Manchester a plus de victoires. Regarde aussi s'il n'y a pas de problème ces derniers temps dans les vestiaires. Tous ces éléments-là, tu vas prendre en compte. Et le plus important avant de parier, regardez toujours la composition de l'équipe. Je vais toujours insister là-dessus. Regardez toujours la composition de l'équipe et il faut être aussi à mesure de connaître au moins l'effectif de l'équipe sur laquelle tu vas parier ton argent. Ça, c'est les bases lorsque tu veux lorsque tu veux vivre des paris sportifs. Donc, supposons que j'ai choisi Manchester. Je vais venir ici tête à tête. Je vais appuyer par exemple. On voit ici Manchester à domicile. Manchester n'a pas perdu un match à domicile. Donc, automatiquement, tu dois savoir que Manchester est fort à domicile. Voilà. Donc, on va regarder du côté de Roma. On va venir ici Roma à l'extérieur. On voit que Roma boite un peu à l'extérieur. Les autres matchs, ils ont battu Shakhtar, ils ont battu Sassuolo, ils ont éliminé aussi Ajax. Donc là, ça va vous interpeller. Roma qui élimine Ajax de la Ligue Europa. Ajax n'est pas une équipe facile à éliminer. Donc, ça doit automatiquement vous interpeller. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on va venir dans le résumé des matchs. On va venir ici et automatiquement, on va s'intéresser à ici. C'est-à-dire les joueurs absents de chaque équipe. Ici, on a Philippe Jones, on a Anthony Martial, on a Pedro, on a Zinchenko, on a Zaniolo, mais quoi. Lui, c'est un joueur très important pour Manchester. Pedro aussi. Mais Calafiori, je ne le connais pas trop. Donc, je ne peux pas trop dire que c'est un joueur important ou bien un joueur qui n'est pas important. Donc, automatiquement là, tu regardes ça. Lorsque tu finis de regarder ça, il faut avoir une idée, du moins tu dois avoir une idée du volume de jeu que ces joueurs ont dans leur club. Est-ce que ces joueurs peuvent faire du moins gagner un match à leur équipe? C'est-à-dire, est-ce que ces joueurs représentent par exemple 40% ou bien 50% ou bien 70% de l'effectif? Et toi, tu dois être en mesure de connaître l'effectif de l'équipe sur laquelle tu paries. C'est pourquoi j'insiste toujours là-dessus. Donc, la seconde chose après ça que tu dois regarder, c'est les têtes à tête. Vous voyez que depuis 2007, 2008, 2014, Roma n'a jamais battu Manchester à domicile. Voilà, donc automatiquement, ça va vous sonner à l'esprit. Roma n'a jamais battu Manchester à domicile. Et le piège, ce qui piège vraiment beaucoup de personnes, c'est que lorsque les gens regardent les têtes à tête, automatiquement, vous voyez ici que Manchester bat toujours Roma à domicile. Automatiquement, ils se disent que quoi, Manchester va battre Roma. C'est un exemple. Mais où les gens du moins font l'erreur, c'est que les têtes à tête qui se passent là, regardez les années 2007, 2008, 2014, ce ne sont plus les mêmes joueurs. C'est-à-dire les joueurs de 2007 de Manchester, ce pas actuellement les joueurs de 2021 ou même de 2020. Donc, prenez des confrontations, par exemple, qui datent de 3 ans en arrière. Par exemple, on est en 2021, choisis une confrontation de 2020, 2019, et par exemple, si tu veux 2018, parce qu'on aura encore quelques éléments de 2019 ou de 2018 qui sont encore là. Donc, prenez toujours la peine de bien analyser ça. Donc, vous voyez que ici, Manchester Roma du moins n'a jamais battu Manchester à domicile. Donc, on voit les scores. Comme je l'ai dit, ça importe peu parce que bon, c'est des trucs qui datent de longtemps. On va 7 à 1, 1-0, 1-0, 3-2. Voilà. Donc, automatiquement, l'autre information que j'ai voulu aussi vous donner, c'est une information qui est capitale. C'est pourquoi je dis reste à la fin de la vidéo pour comprendre. Et par la suite, je vais te donner mes pronostics sur chaque match que je vais te donner. Donc, automatiquement, l'autre information, c'est du moins de connaître l'information. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le club que tu veux miser ton argent. C'est-à-dire, je décide de parier, par exemple, sur Manchester le samedi. C'est un exemple. Et je ne prends même pas la peine de checker les infos
est-ce qu'il y a un joueur absent, est-ce que dans les vestiaires ça va, est-ce qu'il y a un joueur qui a grondé ses coéquipiers, est-ce que l'entraîneur compte un joueur. Donc toutes ces informations, tu dois prendre ça en compte. Comme dans cette vidéo, j'ai pris Manchester par exemple, on va se diriger automatiquement sur Manchester ici. Voilà. On voit ici, c'est pourquoi je suis venu dans actualité. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On dit contrat pro pour Mac. Donc voilà une information qu'on te donne. Même si c'est du moins un nouveau joueur, mais c'est une information qu'on te donne au niveau de Manchester. Il est arrivé du Barça l'été dernier. Voilà. Donc il vient de signer son premier contrat pro avec Manchester. Ça, c'est une information capitale. La deuxième information que tu dois prendre aussi pour chaque équipe que tu veux parier avant de jeter ton agent, il faut prendre toujours les informations. Là, on voit toujours l'actualité de l'équipe. Donc ici, on a Eric Bailly pour l'an jusqu'en juin 2024 à Manchester. Ça, c'est une information de Manchester. On va descendre ensemble. Voilà des infos qui peuvent gâter une rencontre au niveau des matchs. Regardez ici, on dit Manchester, nouveau clash sur le terrain. On dit décidément Magui, voilà, le capitaine de Manchester ne ménage pas ses coéquipiers. Vous voyez ici? Donc automatiquement, cela veut dire qu'il y a un petit clash entre eux. Donc tout ça, tu dois voir du moins l'état d'esprit de l'équipe, tout. Est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas? Je ne vais pas rentrer du moins dans les détails pour aller lire. Donc si tu veux parier sur une équipe, prends la peine de regarder tous ces éléments avant de parier. Donc lorsque tu finis de réaliser tout, tu viens du moins regarder tous ces éléments maintenant, tu te diriges maintenant du moins sur le classement de Manchester. Donc c'est les stratégies que je suis en train de te montrer pour parier. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas perdre le fil conducteur pour comprendre les stratégies que moi j'utilise. J'ai fait beaucoup d'erreurs lorsque j'étais parieur débutant et maintenant, vu mon expérience, j'ai beaucoup d'idées. Je suis rentable depuis 2014. Donc j'ai 14 ans d'expérience au niveau des paris sportifs. Donc ici vous voyez, on a Manchester City qui est déjà qualifié. Donc la place de Manchester City est assurée, c'est terminé. Voilà, parce que je ne veux pas Manchester City perdre trop de matchs au place de championnat. Là. Voilà. Donc au niveau de Manchester encore, on voit qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que Leicester ne lâche pas l'affaire. Leicester a 62 points, Manchester a 67 points. Et on a la 33e journée du championnat. La durée du championnat fait 38 journées. Donc vous voyez qu'on ne sait jamais. Manchester risque de perdre peut-être sa deuxième place, peut-être être troisième, peut-être être du moins quatrième. On a la pression de Chelsea, de Leicester. Et aussi, je pense qu'on a la pression de West Ham aussi, même s'ils ont 55 points. On ne sait jamais. Donc du coup, ils ont une pression au niveau du championnat. Du coup, ils ont une pression au niveau de la Ligue Europa parce que sont capables de faire une année blanche. Donc, cela signifie que Manchester va se donner au niveau de la Ligue Europa. Voilà, ils vont se donner. Voilà. Donc, la dernière stratégie que j'ai voulu te montrer, voilà, et c'est la même stratégie que vous devez appliquer au niveau de Villarreal Arsenal. La dernière stratégie que j'ai voulu te montrer, c'est les bookmakers qui jouent avec votre esprit. Donc, pourquoi je dis les bookmakers jouent avec votre esprit? Je vais vous expliquer. Je vais venir juste ici. Voilà, je vais venir juste ici. Et cette méthode que je vais te donner, c'est une méthode qui est très capitale. Généralement, les gens ne prêtent pas trop attention, mais c'est quelque chose qui est très capital. Et c'est pourquoi j'ai décidé de partager cela avec vous. Donc, si tu aimes ma vidéo, prends seulement 5 secondes, abonne-toi, active pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Vous regardez ici au niveau de la cote. Je vais cliquer. Qu'est-ce qu'on voit ici? Un XBet, 1,57 pour Manchester. BetClick, 1,53 pour Manchester. Bwin, 1,57, Unibet et ainsi de suite. 57. Donc automatiquement, qu'est-ce que les gens vont se dire? Manchester est l'équipe favorite. Manchester a la petite cote. Donc cela signifie que Manchester va gagner. C'est une grosse erreur. Les bookmakers jouent, ils passent le temps à jouer avec les cotes. D'abord, même si de manière générale, Manchester a un peu la forme que Roma, vous devez toujours savoir que Roma Manchester c'est du 50-50. C'est deux clubs qui ont à peu près le même niveau. C'est un peu équilibré au niveau du jeu. Donc vous voyez automatiquement, là quand tu vois, tu vas venir jeter ton argent ici. Donc automatiquement, ils vont augmenter la cote de As-Rom et automatiquement tu auras peur. Tu dis non, comme la cote de Manchester est petite, donc cela signifie que Manchester va gagner. Moi personnellement, avant de donner mon pronostic sur ce match, personnellement je préfère les grosses cotes. Parce que je sais ici que Manchester et puis Roma c'est du 50-50. Donc je peux faire un ticket qu'on appelle un ticket piège. C'est-à-dire je réalise mon ticket sur, et en plus de mon ticket sur, je peux placer Roma. Et je peux faire ça comme un ticket piège. C'est-à-dire je peux jeter au moins 20 € sur Roma et je laisse. C'était comme si c'était un pari piège. Je ne m'intéresse pas à ce ticket. -là. Et généralement, ces gens de matchs, ça gagne beaucoup. Donc là, comme je l'ai dit à la fin de la vidéo, voilà mon pronostic que je vous donne pour ce match. Les deux équipes se marquent ou bien 2 buts plus dans le match. Voilà. Donc vous faites de même pour Villarreal. Voilà, Villarreal, vous regardez l'information, vous voyez toutes les informations. Si tu veux parler sur Villarreal, tu regardes toutes les informations sur Villarreal.
Si tu veux parier sur Arsenal, tu regardes toutes les informations sur Arsenal. Et en fonction de tout ça, tu vas sélectionner un match et tu vas miser ton argent. Donc, je répète encore, les deux équipes se marquent ou soit 2 buts plus dans le match. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.